Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce petit programme de quelques jours encore pour aller jusqu'à la pleine lune en Scorpion. Nous sommes ici pour faire notre petit marché. Ce petit marché, eh bien, c'est suivant vos souhaits, ce que vous avez demandé à la base. Si vous revenez sur vos questions, eh bien, moi, il y en a quelques-uns que j'ai pas encore réussi à, à exaucer. J'espère qu'à la pleine lune, ce sera fait. Comme par exemple me lever plus tôt. En ce moment, je me laisse un petit peu aller. Puis alors, je vous dis pas, la carte du jour est sortie. Parce qu'en fait, j'avais fait la vidéo juste avant. Et malheureusement, le micro n'était pas branché. Donc, je vais essayer de reprendre ce que je disais. Nous avons tiré l'œil fermé sur l'abondance des choses qui allaient arriver ou peut-être se proposaient sur le net. On disait qu'il fallait fermer les yeux sur certaines choses parce que trop de propositions peut-être et de ce fait on aurait tendance à se connecter à tout et n'importe quoi, à se connecter à des chaînes dont le nombre d'abonnés est peut-être très convaincant et, euh, et, et la personne à laquelle on va se fier aussi du fait qu'elle avance son titre de d'énergéticienne ou de guérisseur. Enfin voilà, cette personne va mettre ça en avant et va mettre des soins collectifs en avant. Et en même temps, eh bien, on ne sait pas à quoi on est, mêlé. On ne sait pas dans les énergies subtiles qui va se pencher à ce genre de soins. Et donc ça va faire un espèce de mélange qui n'est pas forcément bon pour tout le monde. D'ailleurs, qui n'est à mon avis pas de bonne alloi. Les énergies sur lesquelles vous allez vous brancher, eh bien, au milieu de tout ça, il va y avoir des gens qui sont, tout le monde est toujours bien intentionné, tout le monde va porter attention à ses propres désirs sans faire attention à comment les autres sont faits. On peut être de bonnes intentions et derrière se comporter un peu n'importe comment. J'ai eu de quoi m'en rendre compte ces derniers temps et quand on se rend compte que les gens biaisent pour vous annoncer quelque chose, on se dit ah oui d'accord, tu fais comme ça pour me présenter la chose alors que plutôt que d'y aller directement, ce serait tellement plus clair. Or, voilà, après les gens s'étonnent de s'attraper des trucs dans la figure ou alors qu'ils prient, alors qu'ils font plein de bonnes choses, mais si soi-même on n'est pas aligné, effectivement, le fait d'aller prendre tout et n'importe quoi, un truc là, un truc là, un truc là, au bout d'un moment, la vague nous revient dans la figure. Bon, je suis pas là pour juger les uns les autres, je suis là pour nous amener dans nous ce que l'on veut et qu'est-ce qui est mûr pour nous, qu'on puisse mettre dans notre panier, qu'est-ce qui fait du chemin pour qu'on puisse avancer dans le sens d'une amélioration et que nos souhaits soient exaucés. Alors, eh bien, on va déjà éviter d'aller se connecter là, et puis qui va dire tout et son contraire et qui va amener son soin particulier où on va avoir des personnes plus ou moins
aligné au milieu de tout ça. Et puis, pour moi, l'essentiel est de s'accorder du temps à se centrer sur ses propres potentiels. Regardez quels sont tous... j'allais dire quelque chose parce que je sais la carte qui vient après, mais voilà, on peut avoir une, deux ou trois qualités, des compétences au milieu de tout ça qui font que au lieu d'aller se connecter à l'extérieur, eh bien on va se sortir les doigts du... Voilà, hein, par exemple, et puis on va s'y mettre, c'est-à-dire qu'on va s'activer dans le sens de notre création, de nos créations. On va se créer et on va utiliser nos potentiels et nos compétences pour arriver à ça. Ça peut prendre un peu de temps, oui, 1, 2 ou 3 mois, et puis peut-être qu'il faut se retirer un petit peu des réseaux pendant quelques jours, et puis se permettre d'activer la machine. Hein. C'est comme si vous mettiez la machine à laver en route, et puis vous vous recentrez et vous regardez ce que vous allez sortir au propre. Voilà. Se brancher là-dessus, c'est bien. En même temps, alors voilà, il y a la carte que l'on a sortie. On va penser à cette loi d'attraction. Est-ce qu'on a envie d'attirer? Donc on va éviter justement d'aller se brancher parce qu'on est en recherche de ce qu'on veut faire. Et alors prendre j'allais dire, des formations en ligne à partir du moment où ça n'a rien à voir avec l'énergétique, je trouve ça plutôt bien, parce qu'il n'y a pas... Voilà, on n'est pas mêlé à ce qu'on ne saisit pas dans le subtil. Voilà. Hein. On reste connecté à des choses qui sont très... basique, voilà, j'ai envie d'apprendre à me servir de tel logiciel, ça reste, à partir du moment où ça touche l'énergétique, là je dirais attention où vous mettez les mains, bref. Et surtout, attention à ce que vous allez attirer, il y a aussi la loi de l'attraction dans ce A d'abondance. On va rester sur la vague positive, on était dans les vagues, et là, où est-ce qu'on arrive? On arrive sur l'île. Voilà, on échoue ici. On a été pris par le flot des vagues, et puis les rouleaux nous amènent à nous poser ici. Voilà, imaginez-vous que vous n'avez plus d'internet, plus rien, et puis vous échouez ici. Que se passe-t-il? Hein, la vague, les rouleaux, 1, 2, 3, au bout de 3 vagues, au bout de 3000 mètres, enfin je dis n'importe quoi, vous arrivez et vous échouez ici. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est la carte de l'île. Vous imaginez Robinson Crusoe par exemple. Et c'est la numéro 54. Voilà. Eh bien je vous laisse à cette carte. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Je vous embrasse, au revoir.